Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la mise en place d'une routine capillaire en 3 étapes. Pourquoi en 3 étapes? Parce que il s'agit de ce que vous allez faire en fait au jour le jour. Donc évidemment il y a plusieurs points dans ces étapes-là et on va entrer directement dans le vif du sujet pour que la vidéo ne dure pas encore plus long que d'habitude. Avant même que vous mettez en place votre routine capillaire ou pour bien parfaire votre routine capillaire, n'hésitez pas toujours à faire des recherches en fait parce que c'est ce qui va vraiment enrichir votre routine et aussi la connaissance de pourquoi j'utilise ça ou pas. Et il faut vraiment aller voir tout un peu partout, se renseigner. Et maintenant, avec la richesse des blogs et des sites internet qui proposent tout ça ou encore des chaînes YouTube, je pense qu'on peut vraiment avoir pas mal d'informations. Donc là, je parle vraiment par rapport à ma routine à moi, comment je l'ai mis en place. La première étape dans une routine capillaire, pour moi, c'est le principal soin. On va dire la session longue de soins que je fais une fois par semaine. Pour ma part, c'est le dimanche. Je vais faire un pré-pou, un lavage au shampoing et après shampoing. Ensuite, un soin, un leave-in et après je laisse sécher mes cheveux et je fais ma coiffure. Donc en ce qui concerne le pré-pou, en général moi je fais des mélanges plusieurs huiles végétales avec des huiles essentielles en fait. Maintenant, ciblez vos huiles selon les besoins de vos cheveux ou de votre cuir chevelu. Moi, je préfère maintenant, depuis que j'en fais, je préfère toujours en faire parce que je trouve que mes cheveux aiment ça. Et vraiment, je pense aussi que ça aide à protéger les cheveux du shampoing qui est quand même assez agressif. Le mieux, c'est d'envelopper peut-être votre bain d'huile. Le bain d'huile, c'est le fait de mettre plusieurs huiles sur vos cheveux par un cellophane ou un film plastique pour que la chaleur produite par vous-même, en fait, aide vos cheveux à s'ouvrir et que les produits agissent vraiment à l'intérieur de vos cheveux. C'est à vous de voir au fur et à mesure. Plus vous allez faire des essais et mieux ce sera pour connaître un petit peu ce qui vous convient le mieux. Donc une fois que le pré-pou est fait, vous avez mis le temps nécessaire pour faire pénétrer vos produits, vous passez au point suivant qui est le lavage. Donc moi, j'incorpore dans mon lavage pendant la session longue du soin, donc tous les dimanches, shampoing et l'après-shampoing. Alors en général, il y a les produits hydratants et protéinés. Donc moi, j'alterne en fait, surtout au niveau shampoing, par semaine, soit un shampoing hydratant ou protéiné et selon aussi les besoins de mes cheveux. Si je trouve que j'ai des cheveux qui sont très très déshydratés, je vais plutôt accentuer les soins en hydratation. Si c'est des cheveux qui se cassent rapidement, qui n'ont pas assez de force, dans ce cas-là, je vais faire un soin protéiné. Bref, donc pour le shampoing, alors ne prenez pas en compte les produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que j'aime bien, mais après c'est à vous de voir, de faire des recherches aussi, quels sont les produits hydratants et les produits protéinés et ce qui vont à vos cheveux. Donc moi en shampoing hydratant, j'ai celui de Keraker, qui est le shampoing démêlant et hydratant. Et en shampoing un peu protéiné, on va dire, j'ai pardon, excusez-moi, le Afuji Shampoo for Damaged Hair. Shampoing pour cheveux endommagés. Je ne sais pas pourquoi je lis le, le nom en anglais alors qu'il y a une traduction en français en fait en dessous. Voilà. Donc shampoing pour cheveux endommagés. Et ça c'est un peu mes chouchous, mais sinon j'ai d'autres shampoings hydratants. Et voilà, à vous de voir après vous ce qui vous convient, ce que vos cheveux aiment aussi. Moi, mes chouchous en général, c'est pas parce que moi personnellement je les aime, mais c'est parce que ça a aussi de l'effet sur mes cheveux. Donc voilà en ce qui concerne le shampoing. Donc je fais mon shampoing, je nettoie bien mes cheveux. Surtout ne grattez pas vos cheveux avec vos ongles en fait, mais plutôt par ça en fait. Et du coup de masser vos cheveux pendant que vous faites vos shampoings. Ensuite, en ce moment, ce que j'utilise beaucoup comme après-shampoing lors de mes sessions longues soins, en fait, c'est l'après-shampoing de chez Aubrey Organics. Pardon, excusez-moi, le Honeysuckle Rose, donc c'est celui-ci, qui est pour les cheveux secs, en fait. Et en ce moment, j'utilise beaucoup aussi celui d'Yves Rocher, qui est l'après-shampoing Nutri Réparateur
euh, au jojoba, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc c'est ces deux-là que j'utilise en ce moment. Après vous, peu importe hein, ce que vous voulez utiliser comme après-shampoing. Donc voilà en ce qui concerne le lavage. Vous voyez quand vous allez voir des articles sur mon blog, en général je fais ces petits points-là quand je présente mes soins en fait. Donc là le pré-pou, le lavage et ensuite on passe aux soins. Donc là comme je vous ai dit tout à l'heure, selon les besoins de vos cheveux, vous allez faire un soin hydratant ou un soin protéiné. Il y a des soins mi-hydratants, mi-protéinés, mais là, comme le sujet, c'est pas sur l'hydratation ou l'apport de protéines, on va parler directement. Donc, moi, en soin protéiné, en tout cas, celui que j'ai pris là pour la vidéo, j'ai pris celui-ci, le Air Mayonnaise, qui est quand même assez fort. Donc, c'est un traitement pour cheveux abîmés. Euh, Enrichi à l'huile d'olive, aux protéines d'œufs, aux herbes et à l'huile de germe de blé. Donc ça, pour moi, c'est un de mes soins protéinés. Et ensuite, un soin hydratant, j'en ai d'autres, mais bon, parce que je l'utilise beaucoup aussi en ce moment, c'est celui de Giovanni, qui est le Smooth Silk Deeper Moisture Conditioner. Désolée pour mon anglais, mais en tout cas, c'est le soin de Giovanni qui est un soin hydratant donc et qui apporte de l'hydratation. Et c'est en général minimum 45 minutes sur vos cheveux pour bien les laisser agir. Et après, tout dépend de vous. Moi, des fois, c'est parce que souvent quand je fais mes soins, en fait, je fais autre chose en même temps, donc je les laisse 45 minutes peut-être, mais des fois 1 heure, 2 heures, voire tout un après-midi ou toute une journée si j'ai commencé ma session le matin. Donc ça dépend de vous et de ce que vous faites aussi, hein. Il n'y a pas de règles spécifiques par rapport à ça. Donc ça, c'est pour le soin. Ensuite, en leave-in, pareil, j'ai un leave-in plutôt protéiné d'Afoji, toujours le Keratin and Green Tea. Et ça, c'est un soin sans rinçage. Donc ça peut être un soin protéiné ou hydratant. Celui d'Afoji, en fait, c'est un restructurant. Un soin restructurant avec kératine et thé vert. Et en fait, c'est un spray qui est comme ceci. Et donc, vous l'appliquez sur vos cheveux et vous laissez sécher vos cheveux avec ça. Donc ça, c'est le leave-in protéiné. Et ensuite, j'ai aussi celui de Kéracare. Et pareil, c'est un... Par contre, celui-ci n'est pas un spray, mais c'est un peu crémeux. Et du coup, vous l'appliquez sur vos mains et ensuite sur vos cheveux. Et vous laissez sécher vos cheveux. Donc, soit vous utilisez l'un ou soit vous utilisez l'autre. Il y a d'autres leave-in. Ça, c'est vraiment des exemples. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces marques-là. Donc voilà, moi maintenant, depuis peut-être 1 an, je laisse le plus possible sécher mes cheveux à l'air libre. Quand j'utilise le sèche-cheveux, c'est parce que j'ai fini mes soins trop tard, du coup j'ai besoin de me coucher avec des cheveux secs. Donc là, je sèche mes cheveux comme ça, mais si je peux encore laisser sécher mes cheveux à l'air libre, je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Une fois que mes cheveux sont totalement secs, donc là en fait, pareil en ce moment aussi, je ne fais pas du tout d'apport d'appareil chauffant en fait, donc je ne fais pas de lissage au fer à lisser ou quoi, mais c'est vraiment peut-être de temps en temps, mais pas beaucoup. En tout cas, moi ce que je fais, c'est qu'une fois mes cheveux secs, je vais préparer ma coiffure en fait, donc c'est une coiffure sans chaleur. Donc ce que je vais faire beaucoup, peut-être 90% du temps, c'est le braid out. Le braid out en fait, c'est le fait de tresser vos cheveux et ensuite de lâcher vos tresses et c'est l'effet obtenu après qui font des boucles. Donc si vous voulez des boucles serrées, vous faites des petites tresses. Si vous voulez, moi en général je fais des tresses collées. Si vous voulez des boucles un peu plus grandes, vous faites des grandes tresses. Maintenant si vous avez les cheveux fins comme moi, peu importe. Moi en général je fais 2 tresses collées comme ça. Et ça suffit largement pour avoir un effet Pride Out. En fait, si vous me suivez sur Instagram ou si vous lisez mon blog, vous voyez souvent les résultats de mes Pride Out. Donc, pour faire mes tresses collées, donc une fois mes cheveux secs, je vais appliquer ma crème. Donc, ça dépend. Soit une crème comme celle de Keraker ou une crème comme celle d'Elasta QP qui est le Olive Oil et Mango Butter Moisturizer.
Donc ces deux-là, en fait, ce sont des crèmes hydratantes. Vous mettez votre crème, donc vous en appliquez bien sur vos cheveux, vous faites vos tresses ou alors vos petits choux, si vous voulez faire des bantu knots out, puisque après le out en fait c'est quand vous les enlevez. Si vous voulez faire des bantu knots, donc vous faites vos petits choux une fois après avoir mis votre crème et surtout vous faites un scellage avec une huile végétale. Moi j'utilise le jojoba parce que c'est une grande découverte pour moi déjà. Et c'est une huile très légère, par contre très efficace. En général, je fais juste ça, une fois ou deux, une fois souvent. Et en fait, je frotte et ensuite j'applique sur tous mes cheveux après la crème pour sceller l'hydratation, c'est-à-dire que vous avez mis la crème et l'huile va en fait servir de barrière pour que l'hydratation avec la crème ne s'évapore pas et que du coup vos cheveux soient bien hydratés. Je vois que la vidéo va être très longue. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Mais voilà en ce qui se concerne la session longue de votre routine capillaire en fait, la session soins longue de votre routine capillaire. La deuxième étape, c'est l'hydratation au quotidien, pardon, excusez-moi. Donc c'est au jour le jour. Là aussi, ça dépend de vos cheveux. Il y a des filles qui ont des cheveux qui ont besoin d'être hydratées matin et soir. Il y en a qui vont avoir besoin tous les soirs. Il y en a d'autres qui vont en avoir besoin tous les 2 ou 3 jours. Donc là, ça dépend de vous. Mais l'hydratation au quotidien, c'est nécessaire. Donc là, ça dépend aussi. Je sais qu'il y a des filles qui font des vapos avec de l'eau de source, avec un petit peu d'huile ou autre, enfin plein de petits mélanges. Et du coup, elles vaporisent ça et ensuite elles vont sceller ou un petit vapot d'eau avec de l'huile, peu importe. Ensuite, une crème et encore sceller. Ça, je ne m'y suis jamais faite en fait au vapeau. Donc moi, mon hydratation au quotidien, bah, ça va être mes crèmes là que je vous ai montré, donc soit celui de Keraker ou celui d'Elastacupé ou autre. Je vais mettre ça en fait et ensuite, pareil, c'est de sceller toujours avec une huile végétale pour ne pas que l'hydratation s'évapore. Moi, mes cheveux, après mon soin, en général, c'est 2 jours après que je réhydrate mes cheveux parce que ils gardent très bien l'hydratation. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, l'huile de jojoba, c'était vraiment une découverte parce qu'avant, mes cheveux étaient secs rapidement, mais là, ça reste un petit peu longtemps. Ça dépend de ce que j'ai fait lors de mon soin, mais en tout cas, le lendemain, j'en ai pas besoin directement de refaire une hydratation le soir, mais ce sera peut-être le surlendemain de mon soin. Et en fait, je ne fais que le soir. Et ensuite, je mets mon fouloir obligatoire, s'il vous plaît, pour bien protéger mes cheveux la nuit, parce que le frottement avec votre oreiller, qui est peut-être en coton ou autre, peut abîmer vos cheveux. Maintenant, si vous avez un tête d'oreiller en soie, bah, il n'y a pas besoin. Maintenant, moi, je mets un fouloir tous les nuits et voilà, ça suffit largement. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, bah, ça va être le co-wash. C'est le fait de laver ses cheveux uniquement avec l'après-shampoing. Donc ça, c'est pour alterner un petit peu euh, l'utilisation du shampoing qui peut être agressif pour vos cheveux. Le shampoing a déjà un effet nettoyant. Donc là, c'est de faire votre après-shampoing, utiliser votre après-shampoing en tant que nettoyant pour vos cheveux. Ensuite, vous passez au masque, soin et leave-in et ensuite vous faites votre coiffure. Donc ça, c'est le co-wash. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu vite, mais je crois que je vais jamais arriver à faire une vidéo en dessous de 15 minutes, en tout cas dès qu'on parle de cheveux. Donc les 3 étapes, une session de soins longue pour bien soigner vos cheveux, apporter tous les besoins nécessaires, l'hydratation au quotidien et ensuite le co-wash. Il y a quand même une quatrième étape, c'est de une fois par mois, pas peut-être, mais c'est recommandé parce que au fur et à mesure, on cumule des produits sur nos cheveux. C'est de faire soit un gommage du cuir chevelu ou alors faire un shampoing clarifiant pour bien enlever tous les résidus de produits
cumulé tout au long du mois. Donc voilà, ce qui est recommandé souvent aussi, c'est de faire peut-être 3 soins hydratants, puis un soin protéiné. Enfin, après, l'essentiel, c'est vraiment d'équilibrer selon aussi vos cheveux, s'ils aiment bien les soins protéinés, c'est d'alterner. Les soins protéinés très très forts comme je me souviens plus du nom, mais je vais le mettre ici en dessous, mais c'est un soin d'Afoji. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par mois, donc pour ne pas abîmer non plus vos cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vous en commentaire vos petites astuces pour votre routine capillaire. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, même si la vidéo est très très longue. J'espère vous revoir très bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé ça et de partager si ça peut aider vos connaissances. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais certainement parler de l'hydratation et de l'apport de protéines. Peut-être un haul aussi de produits. Je ne sais pas si je vais le faire en vidéo ou en article. En tout cas, restez connectés et vous allez savoir comment je vais le faire. N'oubliez pas de me rejoindre sur le blog Facebook et Instagram, Twitter. Je suis sur tous ces réseaux-là. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bisous.